PMT. Toi qui nous écoutes, sois le bienvenu sur révèle-moi.com, le podcast de la connaissance et de l'élévation spirituelle. Dans ce podcast, nous étudions les sujets qui nous passionnent, la parole de Dieu, le Verbe, qui est à l'origine de toute la création. Nous aimons méditer, questionner, rechercher, disséquer pour comprendre les Écritures et les appliquer concrètement dans notre vie. La parole de Dieu nous dit que celui qui cherche, trouve. Alors, à vos marques, prêts, cherchons. Aujourd'hui, pour vous servir, Alain et Sandra. Bonjour Alain, je te laisse saluer nos auditeurs. Bonjour auditeurs, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Alors Alain, nous méditons encore une nouvelle fois sur le même thème, celui des lois spirituelles. C'est vrai que c'est un véritable bonheur de disséquer les Écritures sur ce thème-là. Et plus nous creusons, plus nous découvrons des secrets. Et le verset que le Saint-Esprit nous donne pour ce jour, en fait, les versets qu'il nous donne aujourd'hui se trouvent dans Galates 4 au verset 21. Donc, plus nous avançons et plus nous avons des révélations nouvelles. Donc, moi, je suis super contente de ce thème-là, finalement. Je crois qu'on aura une série de je ne sais trop combien d'émissions sur le sujet. En effet. Tout à fait. Alors, je vais commencer par la lecture de Galates 4 à partir du verset 21 et ensuite notre discussion pourra commencer. Dites-moi, vous qui voulez obéir à la loi, est-ce que vous n'entendez pas ce qu'elle dit? Voici ce qu'elle dit. Abraham a eu 2 fils avec Agar qui était esclave, un avec Sarah qui était une femme libre. Le fils de l'esclave est né selon la volonté d'un homme et d'une femme, mais le fils de la jeune femme, de la femme libre, est né à cause de la promesse de Dieu. Cette histoire a encore un autre sens. Les 2 femmes sont comme les 2 alliances. La première alliance vient du mont Sinaï, elle met au monde des enfants esclaves, mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre et c'est celle de notre mère. Alors, c'est à partir de ce texte que notre méditation a commencé. Donc, Alain, je te laisse t'exprimer au sujet de tout ce que nous avons reçu par rapport à ce texte. En effet. Donc, en fait, nous avons, pour continuer la méditation des 2 dernières émissions que nous avons présentées, donc on a pu constater qu'en fait, que Dieu inscrivait ses lois dans notre cœur et que pour ces lois étaient inscrites par le Saint-Esprit. Et c'est à travers le Saint-Esprit que Dieu va nous parler, Dieu va nous enseigner et Dieu va nous permettre de connaître sa parole. C'est pour encore notre liberté, notre vie spirituelle épanouie. Donc nous pouvons continuer en fait après avoir, nous faisons comme vous, nous méditons, nous comprenons et nous cherchons à comprendre. Et Dieu encore révèle sa parole à travers ce chapitre que Sandra vient de vous lire, dans Galates 4 verset 21. Donc on voit qu'il y a eu 2 femmes, Agar et Sarah. Elles ont eu 2 enfants, une selon la promesse et une selon dont l'enfant était né esclave. Parce qu'en fait, Dieu a dit que l'enfant de l'esclave n'héritera pas avec l'enfant de la promesse. Et on voit en fait que ça nous a conduit à une méditation encore plus approfondie pour nous permettre de comprendre le principe même de ces alliances et le principe même de la vie spirituelle. Et à partir de cela, il nous a été révélé quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'en fait, nous voyons qu'au verset 31, il est dit que de ce chapitre Galates 4, verset 31, c'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Et en fait, vous vous rappelez que dans Jean, il est écrit à la fin lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, il a dit à Jean, Jean, voilà ta mère. Et la question s'est souvent posée, on s'est beaucoup posé comme question, bon, pourquoi il a dit ça? Bon, pour citer comme des fois, certaines religions prennent ce dogme, utilisent ce dogme pour dire que on peut prier Marie, on peut la... Alors que là, en fait, c'est autre chose. Dieu nous révèle en fait que la femme libre, c'est Marie qui a été libérée. Et on va faire la comparaison avec Ève. Ève a eu des enfants avec Adam, et ses enfants, Ève a péché et a eu ses enfants. Et ses enfants sont nés esclaves.
Et tous ces enfants, en fait, il y a eu toutes les dispensations des lois, de la conscience, on va en discuter un autre jour, la loi de Moïse, et après est arrivé, donc ces enfants sont nés esclaves, donc ils sont nés sous la loi, avec les lois qu'on a eues la dernière fois, des lois terrestres. Aujourd'hui, Jésus est né d'une femme qui a été la première couverte du Saint-Esprit. Elle a été libérée et elle a été sanctifiée par Dieu. Et c'est elle la première femme qui ait reçu les lois spirituelles de Dieu, ce dont on parlait la dernière fois. Tout à fait. Donc cette première femme, c'est Marie. C'est pourquoi en fait Jésus a pu dire à Jean, voilà ta mère. C'est pas pour la prier, parce que n'est-ce pas, comme on disait que Abraham est appelé le père de la foi, mais on le prie pas. Et Marie, c'est la mère de la Jérusalem céleste, si vous voulez. En fait, c'est une allégorie pour faire comprendre en fait que c'était la première femme, parce que d'une femme est venue la mort, d'une femme est venue la vie. Donc il fallait, c'est les mêmes comparaisons entre Agar et Sarah. Donc ce sont des allégories que Dieu nous montre, pour nous montrer en fait que, pour nous faire comprendre que Marie était quelqu'un de très important dans la Bible, et que c'était la mère de la Jérusalem céleste. Et c'est elle que nous devons, en fait, nous l'honorons, bien sûr, mais nous ne la déifions pas. C'est pas une déesse, en fait. C'est pas une déesse. Voilà. J'aime beaucoup ton analogie, une femme contre une femme, effectivement. Parce que c'est pas le péché et la mort sont entrés dans le monde par Ève. Et donc, la fin du péché est entrée dans le monde par une femme, effectivement. Oui. Et comme tu disais, elle a été couverte du Saint-Esprit et elle avait le Saint-Esprit en elle aussi, en la personne de Jésus-Christ. Exactement. Et c'est ce qui a permis en fait à Dieu de nous révéler à travers ces chapitres de Galates 4, qu'en fait ces allégories qui nous fait comprendre en fait que pour vous frères, au verset 28 de Galates, toujours ce chapitre qui est notre référence aujourd'hui, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi est-il encore maintenant. Mais que de l'Écriture chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Et en fait, Jésus est né de la femme libre. D'accord? Parce qu'il fallait que Jésus vienne. Enfin, on va expliquer le principe même parce qu'il fallait que Jésus vienne en tant qu'homme et en tant que Dieu. Donc c'était, bon, ça c'est notre explication que nous allons voir après, parce qu'il fallait aussi qu'il soit un proche parent de l'homme pour venir nous délivrer. Et il est né de la femme libre parce qu'elle a été sanctifiée. Non pas que Marie soit née, elle est née sous la loi, donc elle a hérité du péché. Mais il fallait que Jésus-Christ naisse sans péché. C'est pourquoi Dieu, par le Saint-Esprit, l'a couverte, l'a sanctifiée, et c'était la première à être sanctifiée par l'Esprit pour recevoir Dieu. Sinon Jésus aurait côtoyé le péché. C'est ça. Donc il fallait que Jésus naisse d'une femme libre. C'est ça. Et il y a la dernière fois, je réfléchissais, en fait, il y a un endroit qui montre clairement qu'elle était baptisée, qu'elle a été la première baptisée du Saint-Esprit, en fait. Exact. C'est quand Jésus n'avait pas encore commencé son ministère, il a été dans un mariage, et puis on voit que l'esprit de révélation agit en elle, parce que là où Jésus ne pensait pas agir ce jour-là, elle ne s'est pas démontée, elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà une révélation. Donc l'esprit de révélation agissait déjà au travers d'elle, parce que comment elle aurait pu savoir que Jésus aurait transformé l'eau en vin? Exactement. C'est qu'elle avait déjà la pensée, le Saint-Esprit lui avait déjà communiqué des choses, donc elle était déjà ouverte à cette pensée-là. Exact. Donc en fait, Galates, encore pour pouvoir en fait bien comprendre la pensée dans laquelle nous faisons aujourd'hui, au verset 25 de Galates, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, qu'on a dit tout à l'heure, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, celle qui est dans la servitude avec ses enfants. D'accord? Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. D'accord? Et qui est représentante de la Jérusalem? C'est Marie, qui était en fait la première femme, parce qu'elle dit bien, nous sommes l'enfant de la femme libre. Et Jésus a dit à Jean, femme, voilà ta mère. Donc la Jérusalem céleste. Celle, en fait,
qui était la première, c'était le prémisse de la Jérusalem céleste que Dieu est en train de préparer pour son royaume. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est ça. Alors là, on voit deux lois par rapport à l'analogie que tu as faite. Hein, deux lois qui se... C'est un passage de témoin, tu parlais tout à l'heure, la semaine dernière. Tu parlais du passage de témoin entre Moïse, voilà. Moïse et Jésus. Ouais. Et là, c'est un passage de témoin entre Ève et Marie. Exactement. Alors, Ève qui représentait la chute de l'homme, hein, la chute des capacités célestes qu'il avait, de son être spirituel qu'il avait en Éden, le péché qui arrive, plus de capacités spirituelles. Et puis Marie, sous l'onction du Saint-Esprit et avec Jésus en elle, qui récupère ces lois spirituelles et sous lesquelles elle peut agir maintenant. Voilà. Et nous bénéficions, en fait, nous sommes des enfants de la promesse, donc les enfants de la Jérusalem d'en haut, par cet acte extraordinaire de la réconciliation que Dieu a faite avec nous par Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver. Tout à fait. Alors, il y a encore un autre verset qui nous a permis d'aller un peu plus loin, c'est Romains 8, à partir du verset 2, ça vient confirmer tout ce qu'on est en train de partager. Alors, ce verset dit, en effet, quand quelqu'un est uni au Christ, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré du péché et de la mort. La loi de Moïse ne pouvait faire cela parce que la faiblesse des êtres humains l'a empêché d'agir, mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans un corps semblable pour les libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Il a agi ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Aussi, ce n'est plus une façon de voir humaine qui nous dirige, c'est l'Esprit Saint. Exact. En fait, ça confirme en fait ce que nous disions, c'est-à-dire que l'Esprit Saint, si nous le permettons, si maintenant cet Esprit Saint gentleman, donc il n'oblige personne à faire quoi que ce soit, si nous le lui permettons, en le recevant par la foi, il nous dirige et il inscrit ses lois en nous avec plaisir. Et il va nous permettre de vivre une vie céleste. C'est-à-dire que Paul disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc le royaume de Dieu est en nous. D'accord? C'est ce qu'il a dit encore dans notre verset. On va le citer après. Tu cherchais quelque chose? Non, en fait, pour retourner dans Romains 8, il a dit Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. En fait, il fallait que Jésus-Christ soit vraiment homme, vraiment Dieu, mais également vraiment homme. Et qu'il soit aussi proche parent, parce qu'il fallait que, c'est-à-dire en fait, on ne peut pas envoyer, il fallait que Jésus-Christ, parce que c'était la loi biblique, pour racheter quelqu'un, il fallait que cette personne esclave, le rachat soit fait par un proche parent. Par un frère, un cousin, une tante, ou bien il fallait absolument que ce soit proche parent. Et Jésus-Christ est devenu notre proche parent en tant qu'homme pour pouvoir nous racheter. Mais ce que n'a pas pu faire Melchisedec, parce qu'il n'était pas proche parent, il était un être qui était créé par Dieu, mais qui n'était pas un proche parent de l'homme. Même bien qu'il avait l'apparence d'un homme, mais il ne pouvait pas le faire, nous racheter. Voilà. Moi, ce verset dont tu parles, dans ma version, il dit ça. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Et là, je me suis dit qu'il y avait eu, s'il y a eu une condamnation, c'est qu'il y a eu un jugement quelque part. Il y a eu une réunion, il y a eu un jugement, et puis il y a une sentence qui est tombée, et il y a eu une solution à la sentence de manière à sauver les êtres vivants. Et c'est pour ça qu'on disait à la dernière émission que certaines personnes auraient pu trouver le concept des lois spirituelles assez compliqué, mais en fait elles ne le sont pas, parce que avec le jugement de Dieu, il y a eu la réponse, et la réponse c'était Jésus, et par Jésus, après Jésus, le Saint-Esprit à l'intérieur de nous, et la loi qui est inscrite maintenant dans nos cœurs et par laquelle on peut agir en tout et pour tout. Exactement. Ça veut dire en fait quelque part, en fait, bon, lorsque Adam a péché, c'est-à-dire qu'ils sont morts spirituellement. Voilà. D'accord? Donc ils ont vécu sous la loi de dispensation de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire quand on pouvait faire le bien ou faire le mal, en fait, il n'y a pas de condamnation. C'est-à-dire que les hommes vivaient en fait sans jugement. C'est quand Dieu a donné ses lois, à travers Moïse, qu'a été établie la loi. Et la loi était un précurseur pour nous révéler que nous étions pécheurs. Donc, nous sommes pécheurs et il nous montre en fait que nous sommes incapables de vivre
sans péché. Et la Bible nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est pourquoi, en fait, la condamnation vient du fait dont tu parlais, vient du fait qu'il y a une loi. Il y a des lois établies dans le monde, pour chrétiens ou pas chrétiens, juifs ou pas juifs, la loi est là. C'est-à-dire qu'elle s'applique pour tout homme, pour montrer qu'il est pécheur et qu'il ne peut pas trouver le salut s'il n'a pas Christ en lui. Et Christ est venu pour condamner, comme on l'a dit tout à l'heure, pour condamner le péché, nous libérer cette condamnation. C'est ça. Et pour nous redonner la vie en Jésus-Christ. C'est ça, la vie qu'on a perdue en Éden. En Éden, voilà. Tout à fait, c'est ça. Alors, on va pouvoir... 3 émissions, mine de rien. Oui, c'est ça. On va pouvoir avancer aujourd'hui. On aura le temps de faire uniquement une loi spirituelle. Et puis, j'espère que au prochain podcast, on pourra détailler vraiment les lois spirituelles. Alors, aujourd'hui, on s'attaque à quoi? La loi de la réclamation. La loi de la réclamation, voilà. C'est que c'est en fait. Alors, je te laisse expliquer ce que c'est. Donc, elle va lire le verset dans... Le verset dans Luc 22 au verset 31. Donc, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, Simon, écoute, Satan a demandé à Dieu le pouvoir de vous réclamer, de vous cribler, pour certaines versions, tout comme on secoue le grain dans un van pour le séparer de la paille. » Exactement. Est-ce que tu peux lire ta version? Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le faucon. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Alors, c'est quoi cette loi de la réclamation? Alors, avant d'expliquer, Sandra va donner un exemple de ce qu'elle a vécu sur ça. Voilà, alors c'est quelque chose que j'ai vécu, c'est un ordre que j'ai reçu du Saint-Esprit, mais je n'avais pas encore la connaissance sur la réclamation à ce moment-là. Donc, je n'ai fait qu'obéir. Alors, c'était pendant la période Covid où les urgences, la salle d'urgence de la Martinique était pleine à craquer. Et nous sommes une petite équipe et nous sommes mis en jeûne pendant environ une semaine. Et on jeûnait, c'était une chaîne de jeûne. On a jeûné plus de temps que ça. Chaque personne avait son jour et on tournait au fur et à mesure. Et puis un jour, on a commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, on est visité et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous dit de réclamer les gens qui sont sous respirateur. Alors au départ, on réclamait les gens qui sont sous respirateur. On ne comprend pas trop bien le message, mais finalement, nous sommes 3, nous décidons d'obéir à l'ordre sans trop comprendre ce qui nous est demandé. Donc on a été simplement chacun chez soi, puisqu'on était en plein confinement. Donc chacune était chez soi, et puis chacune était chez soi. Et puis on a commencé à prier chacune de notre côté. Et au bout d'un moment, au bout de 5-10 minutes, on savait que la prière était terminée parce que la paix était venue. Et puis ça s'est terminé comme ça. Mais notre prière a été très très courte. On a simplement dit que nous réclamons, nous sommes montés devant le trône de la grâce, comme la Bible dit, et nous avons dit que nous réclamons tous les gens qui sont sous respirateur, nous réclamons leur vie. Et nous avons remercié le Seigneur pour les vies qui nous ont été données, puisque c'était une parole. Et nous avons cru Dieu sur parole. Et le lendemain, les gros titres du France-Antilles, le France-Antilles titrait la salle des urgences vidée. Ce que je dis là, c'est trouvable, hein, c'est vérifiable, parce que c'était les gros titres du France-Antilles pour le lendemain. Les gens que nous avions réclamés, la salle des urgences avait été vidée et c'était écrit en une seule nuit, la salle des urgences vidée. Mais c'est une expérience que nous avons vécue, mais sur laquelle personnellement, je n'avais aucun enseignement. Et c'est après t'avoir connu toi que j'ai pu mettre des mots et un texte sur cet enseignement de la réclamation. Donc j'ai découvert par le biais d'un ordre qui m'a été donné par le Saint-Esprit qu'on pouvait réclamer, monter devant le trône de la grâce et réclamer des gens. Exactement. En fait, tu as appliqué en fait ce que Satan a fait. C'est-à-dire que Satan, s'il a fait, il a réclamé, c'est qu'il avait un droit légal. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, la question de la légalité. C'est-à-dire qu'il avait un droit légal de réclamer Simon
pour le cribler. Oui, Et si Jésus, effectivement, n'avait pas prié pour lui, il l'aurait criblé, donc il aurait été éprouvé de manière extrême. Et nous voyons que ce que Satan a fait nous montre une révélation sur que nous aussi, si Satan peut le faire, en tant qu'enfants de Dieu, nous aussi, nous pouvons réclamer des âmes. c'est ça. Vous aussi, frères et sœurs, vous pouvez demander l'autorisation à Dieu ou le Saint-Esprit, le droit de réclamer quelqu'un qui va mourir, quelqu'un qui est sur le point de mourir pour pouvoir lui permettre d'accéder au salut. C'est-à-dire que c'est un pouvoir spirituel que Dieu nous donne, c'est écrit très simplement, mais c'est un pouvoir que Dieu nous donne. C'est Pour ça. pouvoir ramener cette personne au salut. Ça peut être quelqu'un pour lequel nous voudrions prier et qui refuse de donner sa vie à Christ. On peut le réclamer, tout simplement, Seigneur, je réclame cette âme, en nommant le nom de la personne, je la réclame pour pouvoir prier là maintenant. Satan, c'était pour cribler, pour détruire. Là, nous prions nous réclamons pour prier, pour délivrer et libérer cette âme. Voilà. On a un exemple concret aussi dans Job, il me semble que c'est Job 2, quand on voit que Satan est monté pour réclamer Job, c'est exactement ce qu'il a fait. C'est le même processus et ça m'a toujours paru bizarre que Satan ait le pouvoir de monter tranquillement au ciel. Il va, il se balade, il demande « Est-ce que je peux toucher à ce serviteur-là? Est-ce que tu me donnes l'autorisation ?» Mais en fait, là encore, il agit sous couvert d'une loi spirituelle enfin, même lui, il peut se servir des lois spirituelles et donc il a le droit légal de venir réclamer quelqu'un et puis c'est Dieu qui choisit s'il lui donne l'autorisation ou pas. Donc c'est avec cette loi spirituelle-là qu'il peut se balader entre les anges et puis aller réclamer des gens. Exactement. Donc nous aussi, nous pouvons nous balader. Nous pouvons aussi prier parce qu'il a dit venez devant le trône de la grâce. Donc nous avons cette possibilité de venir. Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance afin d'être secourus dans vos besoins. Amen. Donc vous voyez bien, en fait, nous aussi, par la foi, nous pouvons, parce que nous avons accès aux lois célestes. C'est le pouvoir que nous avons par cet esprit d'avoir accès aux lois célestes nous donne le droit de venir au trône de la grâce. Tout à fait. De pouvoir prier et de réclamer également. Tout à fait. Alors, de même que Satan utilise son droit, je crois qu'il nous faut apprendre, nous aussi, à monter, à partir en voyage astral. Et puis à monter pour aller nous mettre devant le trône de la grâce pour être secourus parce que nous sommes entendus. Parce que si Dieu entend Satan, une fois je me mettais à réfléchir à Job, je me dis mais c'est quand même terrible, Dieu répond aux prières de Satan parce que c'est ce qu'il fait. Quand il monte et qu'il demande de pouvoir cribler Job et que Dieu lui donne l'autorisation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié et Dieu a exaucé sa prière. Donc, nous qui sommes enfants de Dieu, à bien plus forte raison, nous pouvons monter pour être secourus dans nos besoins et le Seigneur nous entendra. Exactement. C'est-à-dire que en ignorant la loi, nous manquons de connaissances et nous périssons. Tout à fait. Donc, ça, c'était la loi de la réclamation. Exactement. On s'arrête là pour aujourd'hui? On s'arrête là pour aujourd'hui. On s'arrête là pour aujourd'hui. En tout cas, nous vous remercions de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés. Puis nous vous disons encore, soyez bénis. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse tous. Et que ces enseignants puissent vous servir et vous faire évoluer dans la parole, dans la connaissance et permettre une bonne vie spirituelle. C'est ça. Qu'ils portent du fruit jusque dans la vie éternelle. Amen. À bientôt.